Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent est une technique qui nous permet une certaine... J'entends parler de jeûne intermittent. Ah, Thierry? D'habitude, c'est moi qui parle de jeûne intermittent. Ah, oui. Et qu'est-ce que tu fais là? Bon, je me promenais par là, j'entends parler de jeûne, mais moi je rappelle. Ah ben c'est intéressant. C'est comme ça. Eh ben écoute, toi, qu'est-ce qui t'a amené à parler du jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, c'était d'abord une super porte d'entrée dans le jeûne, parce que quand au début on a peur de faire un jour, 2 jours, 3 jours de jeûne, simplement penser sauter un repas, poursuivre un peu plus, c'est quand même beaucoup plus accessible. Donc ça m'a toujours paru une bonne méthode pour démarrer dans le jeûne. Exactement. Et c'est quelque chose que tu pratiques oui, alors pas ce soir, régulièrement? parce que je suis invité à un repas, donc je vais te laisser parler de jeûne, parce que moi je vais aller me régaler avec des amis. Ah ben régale-toi. Ciao. Le jeûne intermittent est une pratique beaucoup plus simple, plus facile à adopter et qui peut être adoptée aussi au quotidien. Par rapport à un jeûne intégral classique, il s'agit de choisir comment structurer sa journée. C'est-à-dire qu'il va y avoir une période de 8 heures dans laquelle on va s'alimenter, donc consommer des vrais repas, et une période qui est en général de 16 heures où on met complètement au repos notre système digestif. Et donc, on ne consomme pas d'aliments, d'où le fait de l'appeler comme ça, jeûne intermittent, parce que ce jeûne est alterné avec des périodes où simplement on consomme les aliments de notre quotidien. Le jeûne intermittent favorise la perte de poids, donc la réduction de la masse graisseuse en faveur du développement de la masse musculaire. Cela est possible notamment grâce à 2 facteurs sur lesquels le jeûne intermittent a un impact direct. Un concerne le cycle de l'insuline, donc en favorisant la baisse de l'insuline, il y a un impact direct sur le déstockage des graisses et l'augmentation d'une autre hormone qui est l'hormone de croissance. Or, cette hormone de croissance permet un renouvellement cellulaire très important. Donc, c'est une élixir de jouvence produite par notre organisme. Donc, nous sommes nous-mêmes à l'origine. Et cette hormone de croissance est un facteur, bien sûr, anti-vieillissement. L'autre impact qui a cette hormone sur l'organisme, c'est que c'est une hormone brûle-graisse. Donc, si on favorise cette hormone de croissance, on a une accélération accrue de ce déstockage des graisses. L'hormèse constitue une sorte de stress positif qui est donc limité dans l'intensité et dans la durée, mais qui a comme effet d'accroître notre capacité d'adaptation. Donc par le jeûne intermittent, avec la structure qu'on a donnée, 16 heures de repos digestif, 8 heures d'alimentation, on crée ce petit stress au niveau organique, au niveau physiologique, qui en effet a d'énormes bienfaits sur l'ensemble de notre organisme. En général, dans la forme la plus classique, on décide de ne pas s'alimenter le matin, donc on saute le petit déjeuner, pour s'alimenter environ dans les 8 heures entre le déjeuner de midi, 1 heure, jusqu'au dîner du soir, jusqu'à 19h, 20h. D'autres formules sont possibles. Il y a souvent des personnes qui ont spontanément la tendance à manger moins le soir et qui par contre ont besoin de prendre un petit déjeuner copieux. Alors ça, c'est tout à fait envisageable. Vous pouvez adapter vos horaires en fonction de ce qui vous fait le plus du bien. Donc c'est tout à fait possible de prendre un petit déjeuner copieux, de prendre un déjeuner à midi, également comme vous avez l'habitude de le prendre, et terminer par un goûter. Dans ce cas-là, vous laisserez le repos digestif à partir de 16h, 17h de l'après-midi jusqu'au lendemain matin.
comptez toujours qu'il y ait environ 16 heures de repos digestif. Vous allez permettre à vos organes de détoxifier, éliminer les toxines, se reposer, se régénérer, comme seulement le jeûne permet cette possibilité. La notion de 5-2. 5, ce sont les 5 jours de la semaine où vous allez manger normalement. Et 2, en général, c'est le week-end où vous allez réduire votre alimentation, donc baisser surtout l'apport calorique et protéique, et donc créer une sorte de restriction alimentaire pour permettre régulièrement à l'organisme de se nettoyer, de se régénérer, d'avoir une épargne énergétique due au fait de la simplification de la digestion pour se consacrer à la régénération des organes, à la régénération des tissus et aussi à l'élimination de tout ce qui aurait pu rester en quelque sorte incrusté, accroché au niveau des organes et notamment de cet organe magnifique qui est représenté par nos intestins. Il peut donc être intéressant de se faire accompagner parce que il y a une sorte d'inertie de l'organisme et il faut un temps d'adaptation. Ce rythme est souvent pas celui qu'on a suivi pendant des années, donc ça peut perturber. Et il faut être très indulgent vis-à-vis de soi-même et aussi confiant pour donner à notre organisme cette mesure temporelle indispensable pour intégrer le nouveau rythme du jeûne intermittent. Le fait de boire de l'eau se révèle nécessaire. En effet, en buvant de l'eau tout simple, de l'eau plate, possiblement de source, peu minéralisée, vous allez favoriser une grande partie de l'élimination qui se fait par voie hydrophile, c'est-à-dire en utilisant l'eau comme support. De cette élimination font partie l'urine, mais aussi la transpiration. Donc à chaque fois que vous buvez dans la journée par petites gorgées de l'eau de source, vous allez contribuer à cette élimination qui se fait pendant votre jeûne intermittent. Vous pouvez également boire des tisanes, des infusions, parce qu'elles vont soutenir le travail de vos émonctoires, en particulier du foie et des reins, éventuellement des poumons et de la peau. Mais ne négligez pas la quantité d'eau dont votre organisme a besoin pour permettre ce nettoyage en profondeur. L'exercice physique, même un sport à haute intensité peut être recommandé quand on pratique du jeûne intermittent, parce que justement, ça va permettre d'accélérer le rythme cardiaque, de faire circuler tous les humeurs, les fluides. Donc l'impact est intéressant au niveau de la détoxification. Il peut y avoir la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque est une pratique surtout respiratoire qui permet d'avoir un impact direct au niveau du rythme cardiaque en l'harmonisant, en le rendant en quelque sorte cohérent. Donc par cette cohérence cardiaque, on reconnaît un impact aussi au niveau des émotions. On a une sorte d'autorégulation végétative, donc il s'agit en quelque sorte de favoriser l'homéostasie générale. Et bien sûr la méditation. La méditation parce que, comme la cohérence cardiaque, elle va favoriser un certain lâcher-prise, une certaine détente et minimiser l'impact de ce stress contenu qui est représenté par l'hormèse, on en a parlé, le contact avec la nature. Car la nature nous permet une vraie harmonisation thérapeutique qui est reconnue maintenant lorsqu'on parle de sylvothérapie, de reconnexion à la nature. Et ça peut favoriser l'ancrage, cet aspect qui peut s'avérer intéressant pendant un jeûne.
Et nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le jeûne intermittent. Je tenais à remercier Olé Terme pour le site et Thierry Casasnovas qui nous a fait la courtoisie d'apporter son témoignage aussi pour répandre cette technique très intéressante de jeûne intermittent qui peut être vraiment pratiquée par tout le monde. Moi, je vous suggère avec un petit accompagnement au départ et ensuite, quand vous serez à l'aise, vous aurez tellement de bons ressentis à l'intérieur de vous que ce sera facile de poursuivre dans cette aventure, dans cette nouvelle organisation de vos journées. À bientôt avec Claire Canopé et Sarah. À bientôt.